Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo tuto qui va être bien répartir les attributs de votre personnage lors de sa création. Donc pour commencer, il faut choisir la culture de votre personnage. Donc là vous avez le choix entre 6 cultures. Donc sur ces 6 cultures, ce que je vous conseillerais ce serait de commencer par l'Empire, parce que l'Empire va vous donner un bonus de 20% sur la vitesse de construction pour les projets de ville, les réparations de murs et les engins de siège. Donc c'est très simple, quand vous arriverez assez loin dans votre partie, vous allez forcément commencer à faire des sièges, attaquer les châteaux, attaquer les grandes villes, et le problème c'est que ça met pas mal de temps avant que le siège il se mette en place. Et aussi pour construire comment dire, vos engins de siège. Sur votre château, ça peut être très bien de mettre comment dire, des arbalètes, des catapultes, ce genre de choses. Et ça met un temps quand même assez important à se construire. Donc plus vite c'est construit, plus vite vous êtes bien protégé. Ça peut être aussi dans l'autre sens aussi pour justement attaquer un château. Donc plus vite vous l'attaquez en fait, et moins vous aurez de risques de tomber sur un seigneur qui, le temps que votre siège se mette en place, vienne tout simplement vous attaquer. Voilà, donc moi je vous conseillerais de partir sur l'Empire. Pour la suite, bon, la création du personnage, hein, vous faites comme vous voulez, hein, vous pouvez faire un nain, vous pouvez faire un géant, hein. Faites ce que vous voulez là-dessus, hein, ça je vous laisse faire, vous personnalisez. Donc, le but va être vraiment de répartir tous les attributs. Donc là, vous voyez qu'il y a 2 partout, hein, vigueur, contrôle, endurance, ruse, social et intelligence. Donc, vous avez 6 choix à faire pour créer votre personnage. Donc le but, ce sera forcément de mettre 3 partout. Donc pour commencer, le premier que vous allez valider, ça va être marchand urbain, qui va vous donner 1 point sur la partie sociale. Hop. Le deuxième va être compétence de commandement, hop, qui va vous donner 1 point de plus dans la ruse. Hop. Troisième point, ça va être soin des chevaux, hop, qui va donner 1 point d'attribut en endurance. Le quatrième, du coup, ça va être garde avec garnison. Il est juste ici, voilà. Il va vous donner 1 point de plus en intelligence. Alors, après par la suite, ça va être ennemi au combat. Alors, ennemi au combat, il est où? Il est juste là. Hop, donc 1 point de plus en vigueur. Et on finit avec le dernier, chasser avec des flèches, qui forcément va rentrer dans le contrôle. C'est ici, voilà. Là, comme vous pouvez voir, chaque point d'attribut a été bien réparti sur les 6. Donc là, c'est parfaitement équilibré. Deuxième chose à faire attention aussi, vous voyez, les petites barres vertes que vous avez en dessous chaque icône correspond en fait à 10 points de compétences que vous donnez justement à cette capacité. Donc vous voyez, arbalète, là, le fait qu'il y ait une petite barre, ça donne, hop, 10 niveaux de compétences. Voilà. Sachant que arriver à 25 points de compétences pour chacun de ces points va vous donner en fait des skills qui sont, comment dire, des compétences supplémentaires liées justement à chaque point que vous allez développer. Donc par exemple, l'arme à une main. Quand vous arriverez à 25 points de compétences, vous pourrez par exemple choisir de ajouter 4% de plus de dégâts sur l'arme à une main. Mais bon, ça ce sera, on va dire, un autre tuto à faire par la suite, que je ferai d'ailleurs, ce sera le prochain tuto que je ferai pour vous expliquer comment bien répartir en jeu les points suivants que vous allez gagner. Voilà, donc la priorité c'est d'avoir déjà tous les attributs bien répartis et d'avoir un maximum de petites barres vertes, vous voyez, sur chacune des compétences qui vous est proposée. Parce que en gros, en quelque sorte, quand vous allez être en combat, là du coup la petite barre que vous avez mis avec l'arme à une main, plus vous allez combattre avec l'arme à une main, et justement plus votre compétence va augmenter dans ce domaine-là. Et la vitesse où votre compétence va augmenter va dépendre de cette petite barre en fait. Donc cette petite barre en fait augmente le coefficient multiplicateur
de l'expérience que vous allez gagner en faisant l'action. Voilà, donc si vous donnez des coups de flèche, vous allez gagner de l'expérience avec l'arc. Si vous donnez des coups d'épée, forcément vous allez augmenter votre expérience avec l'épée. Voilà, mais bon, ça ce sera le prochain tuto que je vous proposerai par la suite. Voilà, bah écoutez, hop, là voilà. Après par la suite, vous donnez le nom que vous voulez, vous lancez le jeu, et puis bah là, une nouvelle aventure pour vous qui commence. Voilà, bah écoutez, bah la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à liker la vidéo hein, si elle vous a plu et de vous abonner si vous êtes au courant des prochaines vidéos. Hein, de laisser un commentaire pour donner votre avis, pour le voir de côté éventuellement les petites choses que j'ai pu oublier sur cette vidéo. Hein, n'hésitez pas à la mentionner pour qu'on puisse également aussi en discuter là-dessus. Hein. Voilà, voilà. Et puis bah écoutez, j'ai également une chaîne Twitch qui vient d'ouvrir, hein, donc qui s'appelle Kawada Gaming, où j'ai forcément faire des lives sur Mount & Blade 2. Donc si ça vous intéresse, hein, bah je vous invite à me rejoindre, hein, ou même tout simplement aller déjà en premier temps sur ma chaîne et de la follow, de manière justement à être au courant quand je fais un live sur Mount & Blade, et comme ça on pourra en discuter en direct, hein, si vous avez des points que vous allez éclaircir sur le jeu ou même tout simplement hein, bah, suivre ma partie. Voilà.